est de plein pied dans la période des pré-campagnes pour les élections locales au Togo, des élections qui sont annoncées pour très bientôt. Plusieurs personnes se bousculent déjà pour être candidates au cours de ce scrutin. Nous en parlons ce soir avec notre invité Frédéric Kabas-Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes MRC, député à l'Assemblée nationale. Frédéric Kabas-Kabwa, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Première question directe à Kabas-Kabwa. Est-ce que vous serez candidat aux élections locales prochaines? Oui, je suis candidat. Je ne peux pas vous le cacher. Aucune loi Togo n'interdit d'être député maire. Oui. Donc je suis candidat. Pourquoi? C'est différent d'être président de délégation spéciale et député. Ça veut dire que vous êtes en même temps exécutif et législatif. C'est ce que les gens n'arrivent pas à expliquer à tout le peuple togolais. C'est incompatible. Alors, pourquoi êtes-vous moi, je suis candidat à Daï parce que Daï, après 40 années de préfecture, n'a pas du tout visage de préfecture. C'est triste. Quand vous prenez, quand vous arrivez à PME, vous avez l'impression d'être dans un village qui ne dit pas son nom. Rien ne vous indique que vous êtes dans le chef-lieu même de préfecture. C'est triste. Par contre, quand vous allez plus loin, d'ailleurs, Lavagnon, il y a presque tout là-bas. Il y a même une morgue privée à Daïe-Lavagnon. Vous comprenez un peu? C'est là le paradoxe. Il faut construire, il faut bâtir la préfecture de Daï. Quand vous quittez la grande voie, quand je dis la grande voie, c'est celle qui fait Lomé à Tapamé, en passant par Palimé. Vous quittez Palimé, vous avez une ville. Vous arrivez à Adeta, vous avez une ville. Dès que vous tournez à Tico pour monter, c'est fini. Vous avez l'impression que... Et quand on vous dit que vous êtes dans une préfecture, vous dites non, vous êtes dans un gros canton. Voilà, il faut construire. Quand on sait que Daï nourrit ce pays, Daï a nourri le Togo hier. Daï nourrit le Togo aujourd'hui. Daï nourrira le Togo demain. Alors quand je dis nourrir, c'est quoi? C'est le café cacao. C'est les fruits, tous les fruits que vous voulez, que ce soit les bananes, l'avocat, etc., etc. Sans compter maintenant les légumes. Toutes sortes de poivres réussissent très bien à Daï. Le curcuma réussit très bien à Daï. Le gingembre réussit très bien à Daï. Il faut s'organiser. Et si nous réussissons cela, ça veut dire qu'aucun enfant de Daï ne sera plus serveuse ou manœuvre au port de Lomé. Non. Nous allons les occuper. Sur la colline là-bas, on produira, élargir même la vulgarisation des produits de Daï. Nous allons, c'est un problème d'organisation. Alors ça veut dire que vous avez un plan de développement de cette ville-là, c'est ça? Propre. Voilà, c'est calé. C'est autour de cela que vous allez faire campagne. Campagne. Voilà. Et nous n'allons pas là-bas nous ne sommes pas là-bas comme des plaisantins. Moi, j'ai des parents là-bas. Je connais Daï depuis une quarantaine d'années. Mais, soyez sérieux. Quand vous allez aujourd'hui, c'est la tristesse, c'est la désolation. Voilà. On se demande, est-ce que le pays-là a encore ce nom de pays? Parce que ce qui fait d'un pays, c'est ce qu'il y a dedans. Mais oui, quand vous avez que la misère partout, personne ne s'occupe de personne. Vous comprenez? Ce n'est plus un pays. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde va comme il veut. Ce n'est plus un pays. C'est pour cela que nous avons décidé d'aller. Maintenant, les gens me diront, est-ce que ça va être transparent? Est-ce que ça va être machin? Quand même, on va revenir tout à l'heure sur les conditions, mais vous avez présenté un peu la situation de Daï. Il y a beaucoup d'autres villes du Togo qui peut-être ressemblent, qui ont un peu la même typologie. Mais exactement. Alors aujourd'hui, vous pensez quand même que c'est une très bonne chose qu'on veuille vouloir décentraliser? Il faut décentraliser. Absolument. Nous avons concentré tout à Lomé. Moi, j'ai ramené plus de 18 dossiers de nationalité. Des gens de Daï. Et je me déplace moi-même pour aller faire les dépôts et tout. Et on vous dit, il faut attendre entre 2 semaines et 1 mois pour obtenir. Et quand vous allez à Daï, vous avez des gens qui ont des cartes d'identité. Tenez-vous bien.
ce que je dis. Oui. Je n'insulte personne. Je dis simplement que je suis choqué parfois et désolé aussi d'être dans un pays comme le mien. Parce que quelqu'un qui a une carte d'identité nationale et qu'on sait au Togo que pour obtenir la carte d'identité nationale, vous devez présenter obligatoirement votre certificat de naissance et votre nationalité et certificat de nationalité. Je ne sais pas à quelle logique cela correspond. Le gouvernement a décidé de faire des audiences foraines et a multiplié les cartes d'identité aux gens sans la nationalité. Les gens vont aller aux élections. Ils n'ont pas de nationalité, mais ils ont la carte d'identité. Ne riez pas. C'est le pays de France d'Azingwe. Et vous comprenez? Vous comprenez? J'ai plein de militants et plein de sympathisants, même ceux qui ne nous aiment pas. Ils sont venus me présenter la carte d'identité. Quand je dis vous avez un papier d'identité, on dit oui. Je dis montrez lequel. Vous avez fait ça comment? Ils disent que non, que c'est le gouvernement. On a fait audience foraine et on leur a fait des cartes d'identité. À quelle fin? Je ne sais pas. Est-ce que c'était électoraliste? Alors et après ça, et valable, tenez-vous bien, 5 ans. 5 ans, oui. Quelqu'un qui n'a pas de nationalité. C'est comme si je me levais, je vais au service passeport aujourd'hui, on peut me faire le passeport sans aucune autre formalité et procédure. C'est pas du tout normal. J'aurais préféré que... Ça pose problème sur le par exemple, pour avoir des candidats sur les listes, c'est ça? Mais oui, puisqu'ils n'ont pas de papier. Les papiers qu'on réclame dans le dépôt de candidature fait exigence de naissance, de nationalité, certificat de nationalité, et de photocopie de carte d'identité, plus photocopie de carte d'électeur. Voilà que les gens n'ont pas du tout ces deux papiers, mais ils ont en leur main carte d'identité. On est né le 31 décembre 1900 ans. C'est triste. C'est des choses qu'il faut rapidement annuler et refaire les choses dans les règles. Alors là, vous entrez quand même dans les conditions même de cette élection. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour de bonnes élections locales? Je vais vous dire, si vous me posez comme vous le faites, je vous dirai non. Parce que c'est opaque. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est à coup de communiquer que nous savons que la CENI forme les OPS. Oui. C'est tout ce que moi je peux vous dire aujourd'hui. Mais ça a toujours été comme ça aussi. Oui, mais nous évoluons. Aujourd'hui, il faut communiquer. Moi, je suis sur ce plateau en ce moment. Je communique, je dis des choses importantes. Il faut communiquer. Il faut même faire de la pédagogie s'il le faut. Que pour être conseiller municipal, voilà ce que vous devez avoir. Et qu'on conseille, puisque la loi n'interdit pas aux analphabètes et aux illettrés d'être candidats au Togo, mais que on conseille plutôt de savoir lire et écrire. Parce que vous ne savez pas lire et écrire, vous êtes dans la salle de délibération comme ça. Vous regardez, vous souriez à chaque fois, alors qu'il ne faut pas sourire. Vous êtes le seul sur 12 conseillers à sourire. Ce n'est pas normal. Il faut parler, il faut éduquer, il faut expliquer, il faut permettre aux gens de savoir ce qui les attend demain. Mais on ne fait pas. Je sais simplement que les gens sont en Togo 2000, les OPS en formation, c'est tout. J'apprends par des gens dans la rue qu'on a fixé le début du recensement pour le 16 mai. 16 mai. Voilà que nous sommes les premiers partenaires de la CENI. Quand je dis nous sommes, exactement, les partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc, nous avons une semaine pour courir dans tous les sens parce qu'il faut aller sur le terrain. Mais sur ce fait précis, la CENI s'est quand même ravisée en disant que ces dates qui circulent, ce n'est que des dates indicatives qu'elle a proposées et qu'il appartient au gouvernement d'entériner ces dates en conseil des ministres, faire les choses, en convoquant le corps électoral, en fixant la date pour la révision. Il faut faire les choses dans les normes. C'est une procédure administrative. Vous comprenez? C'est une procédure administrative, c'est un État. Nous avons un gouvernement, un gouvernement responsable. Vous comprenez? Avec des gens qui ont la grosse tête. Dedans, là, c'est bien bourré. Ils ont fait de bonnes études.
Mais soyons sérieux. Ça se fait en concertation. Quand les gens disent que la CENI, elle est autonome, elle est quelle autonome? La CENI tire ses ressources de qui? Du gouvernement. Donc le gouvernement contrôle. Le gouvernement dicte parfois la conduite à tenir. Mais la CENI ne peut pas se lever comme ça. Il y a une deuxième date qui circule également. Mais oui, c'est le 30 juin. Vous allez faire comment jusqu'à tenir dans ça là? Vous comprenez? Donc vous pensez aussi qu'il est techniquement improbable de tenir le scrutin le 30 juin? Oui, mais si ça commence comme on est en train d'aller, maintenant nous allons voir, parce que après il faut enlever les doublons, il faut compter au moins 2 semaines pour apurer tout ça là, pour éviter les contestations. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui. Tout le monde multiplie les erreurs. Mais à chaque fois que vous multipliez les erreurs, quand vous reprenez une nouvelle fois, il faut éviter de répéter les mêmes erreurs. On a fait les mêmes erreurs hier. Aujourd'hui, on va faire les mêmes erreurs. C'est pas normal, je trouve. Mais il y a quand même urgence, les locales. Est-ce qu'on peut tout faire parfaitement avant d'y aller? Je vais vous dire, le gouvernement togolais parle de ces locales depuis bientôt 5 ans. Vous comprenez? En 5 ans, ça veut dire que vous avez mis une équipe sur le pied qui fait la réflexion, ou qui faisait la réflexion, jusqu'à vous sortir quand même quelque chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour déclencher. Mais ils ont déclenché. Sur quelle base ils ont déclenché? On ne déclenche pas parce que les Allemands font pression, les Américains font pression, l'Union... Non, non. Et puis, il ne faut pas trop vite courir pour multiplier des erreurs. Non, ça ne servira absolument à rien. Des gens sont sortis hier, ils en ont parlé. Ils ont dit, ouais, émission de cela. Et j'ai rigolé, j'ai dit à quelqu'un que, mais écoutez, ceux qui parlent là, ils ont leur part de responsabilité. Oui. Ils ont leur part de responsabilité. Quand vous finissez de dénoncer, il faut proposer. Voilà, vous ne proposez rien. Vous criez. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, chacun a sa part de responsabilité. Moi, je ne le nie pas. C'est-à-dire, vous pensez que si on doit respecter en tout cas les dates qui circulent, 16 mai pour la révision, 30 juin pour les élections, on ne peut pas les réussir? Il faut faire attention. Parce que... Mais est-ce que de manière technique, les CENI ne sont pas parés à toute éventualité? Les CENI? Les CENI. Les CENI? Non, les CENI. Je ne parle pas spécifiquement du Togo, c'est-à-dire dans la plupart des pays. Parce qu'on dit, par exemple, s'il y a décès du président, si l'Assemblée survient, telle chose survient, on organise les élections dans tel délai. Donc ça veut dire que techniquement, les CENI sont quand même plus ou moins prêts pour des élections, quel que soit le délai. Vous savez, nous sommes en Afrique. On n'est pas toujours prêt pour quelque chose. Mais on fait comme on peut faire. Vous comprenez? Et c'est là où les problèmes subsistent. Vous avez parlé tantôt. Il y a eu plein d'élections l'année dernière et cette année sur le continent. Vous avez vu? Il n'y a eu que des contestations partout. Mais oui, quand il y a des contestations, dites-moi combien de fois vous avez entendu dire qu'en France, on a fait des élections et il y a eu contestation. Alors qu'ils n'ont pas de CENI. C'est le ministre de l'Intérieur qui organise avec les fonctionnaires de l'État, de l'administration. Vous comprenez? Alors, il n'y en a pas. C'est parce que, bon, pour eux, c'est devenu de la routine. Oui. Mais nous avons la CENI depuis la sortie de la conférence nationale. Mais ça fait quand même 20 ans, chef. Un quart de siècle, et on est toujours à tâtonner. C'est pas normal. Non, on doit pouvoir s'améliorer. C'est ça, il faut dire la vérité. C'est pour cela que nous, on avait soutenu cet esprit de CENI technique. Plus vous mettez les politiques, vous allez toujours avoir les mêmes problèmes. Parce que nous, les politiciens, nous ne sommes pas spécialistes des questions électorales. Seulement, c'est à cause des fraudes, de la non-transparence, que tout le monde exige à être là-bas. Même quand les gens sont là-bas, pour ce que je viens de citer, qu'est-ce qu'ils trouvent quoi? Rien. Vous ne pouvez pas. Quelqu'un qui a préparé sur les élections vous invite, venez, on va aller. Actuellement, moi, je ne suis pas représenté dans aucune de ces structures, mais je vais à une élection et c'est moi-même qui organisera, mon travail sur le terrain. Je n'ai aucune confiance. Donc, alors là, croyez-moi, je n'ai aucune confiance. Au lieu de sortir pour faire les conférences de presse, pour dénoncer CENI, faire quoi, tout ça, organisons-nous. Si nous nous organisons, nous aurons gain de cause. C'est moi qui vous dis, je sais de quoi je parle. Vous me voyez, quelqu'un qui me représente, moi, Abbas Kabwa, à 18h, à la fermeture des bureaux,
vous allez lui demander de signer le procès verbal et tout, alors qu'il sait qu'il n'y a que 4 personnes qui sont venues voter. Vous dites de signer un PV comportant 17 noms, mais il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Et ça va être comptabilisé comme nul. Mais non, ça c'est automatique, puisque nous sommes en contact permanent avec nos représentants dans les bureaux. Voilà. Mais c'est un problème d'organisation. Alors, mais maintenant, en tant que candidat, vous l'avez dit, assez local, vous pensez qu'il faut quelle date, si vous devez faire une proposition? Quelle date vous... Non, le 30 juin, il n'est pas... C'est tenable? Tenable. Il n'est pas comme... machin, mais je crois que ça va se jouer entre le 30 et la première semaine de juillet. Oui. Voilà. Si vraiment on met le paquet comme on est en train de vouloir le faire, ou bien on est en train de nous faire comprendre qu'on le fait. Voilà. On peut y aller. On peut y aller. Alors, maintenant, il y a quand même certains partis qui ont dénoncé les découpages pour ces élections locales. Est-ce que pour vous, et surtout dans la circonscription où vous allez, ça vous sied, ce découpage? Non, mais je vais vous dire, c'est pour cela que je dis que nous avons tous une part de responsabilité. Ceux qui dénoncent cela aujourd'hui, hier, étaient des partis parlementaires. Ça s'est passé devant eux. Ils ont dit ce qu'ils allaient dire à l'époque aussi. Oui, mais ils n'ont pas informé le peuple de ce qui se passait. Vous savez, le dernier recours en politique, c'est le peuple. Le dernier recours. Tout ce que les gens font là, dans tous les sens là, les gens s'amusent. Ah non, les gens s'amusent. C'est moi qui vous le dis. Les gens s'amusent. On peut faire machin, tout ça, mandat. Les gens s'amusent. Ils s'amusent. Quand un peuple est déterminé, vous expliquez au peuple que voilà. C'est comme ça devrait se faire. Mais voilà le passage en force que le régime veut opérer. Vous verrez. Mais est-ce qu'il existe quand même dans un pays du monde où le parti au pouvoir fait des découpages qui sied à tout le monde? Ça n'a jamais existé. Moi, je me rappelle par exemple du temps de Hollande en France, on a fait des découpages où il a même réduit un certain nombre de mairies et tout ça pour créer des régions plus grandes. Toute l'opposition a décrié cela. On décrit et après il faut s'adapter. Puisque c'est des gens, ce sont des vieilles démocraties. Oui. Vous comprenez? Et tout le monde se dit que c'est la majorité qui a parlé. Vous ne pouvez pas faire cet exercice quand vous n'avez pas une majorité. Mais une majorité, on l'exploite à bon escient. On ne l'exploite pas dans tous les sens. Pas n'importe quel aventurier qui quitte la France, qui vient ici, machin, on ne sait pas d'où il vient exactement. Il dit ce qu'il veut dire. On va rester dans le cadre Non, c'est ça, non, les locales, moi je parle des locales. Hein? Et tout, même quand on a été une fois dans une mairie, et on doit connaître comment ça fonctionne. Vous comprenez? Ce sont des vieilles démocraties. Mais chez nous, c'est difficile. Nous sommes à l'étape d'apprenti. Maintenant que nous sommes à cette étape-là, il faut faire en sorte que nous aussi, nous fassions bien. Il y a quand même eu une commission de réflexion sur ces questions locales qui regroupait, disons, toutes les tendances politiques. Je suis pas au courant. Mais ça a existé. Non, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas s'il y avait ça et sous la mandature sortante de l'Assemblée. Mais en tout cas, quand nous on est arrivé, moi, je ne sais pas. Vous n'avez pas entendu parler de cette commission? Personne n'a jamais parlé de cette commission. Parce que ça donne l'impression aujourd'hui que ce sont les autorités seules qui, dans un coin, ont échafaudé ce travail, alors qu'il y a quand même bel et bien eu une commission de réflexion sur la décentralisation au Togo. Je ne sais pas si d'autres partis... Non, nous avons assisté à des ateliers sur la décentralisation. Ça, mon parti a toujours pris part. Oui. Nous avons toujours été conviés à cela par le ministre de l'Administration territoriale. Mais dire qu'il y a une commission qui... Il y a eu une commission. Ça, moi, je ne suis pas du tout au courant. Par contre, après des ateliers, moi, j'ai envoyé des militants du MRC être formés. Oui. Et nous avons payé sur la décentralisation. Oui, nous avons payé. Il y a eu des ateliers, des formations, tout ça. Nous avons envoyé des militants, nous avons payé. Et oui. Bon, mais dire qu'il y a une commission de réflexion, vous n'êtes pas au courant. Ceux qui ont cette siège dans ça,
seront plus Alors, vous avez à même évoqué de quand vous même, répondre. tout à l'heure, quand vous parlez de militants de votre parti qui ont été envoyés se faire former, c'est intéressant parce qu'on entend quand même toutes sortes de discours sur les locales qui viennent. Et on a l'impression, quand on écoute même un certain nombre de leaders parler, que les gens ne comprennent pas ce que c'est que les locales. Non. On veut en faire une récupération politique. Oui, je vais contrôler plus de mairies pour pouvoir autoriser les manifestations et tout. C'est pas ça l'esprit des locales. Non. Non, il ne faut pas se perdre dans la nature. C'est pas ça, les locales. Non, c'est faux. Une mairie n'enlève pas sa qualité à la nation, à l'État togolais. L'État a un gouvernement. Et l'État a des lois. Une mairie n'a pas ses propres lois, c'est faux. Une mairie a ses règles de fonctionnement. Un peu comme un règlement intérieur qui fonctionne. Voilà, les délibérations. Moi, par exemple, j'ai 11 plus 1. Ça veut dire nous serons 12 conseillers municipaux. C'est à nous-mêmes de nous imposer maintenant notre règlement intérieur. Comme on l'a fait à l'Assemblée. Très bien. Pour faire passer telle loi sur les marchés, la création des tickets de marché et tout, combien de conseillers feront passer une telle loi sur 12? Est-ce qu'il faut les 3 quarts ou bien 2 tiers ou trouver une formule, c'est tout. Mais les manifestations sont régis par une loi. La loi est là. La loi est nationale. Il ne faut pas que les gens on est un peu dans la manipulation des... Mais oui, j'ai appris même qu'ils vont gérer des sous, ils vont faire ceci. Vous allez gérer les sous de qui? C'est l'État qui pourvoit. Il y a un fonds d'aide également à la centralisation. Maintenant, là où la mairie peut fonctionner seule, et attention avec tous les risques aussi, parce qu'il y a l'autre qui est en prison, au Sénégal. Khalifa Sall. Khalifa Sall. Ce n'est pas l'argent de l'État sénégalais qui l'a bouffé, c'est les aides bilatérales qui sont venues des partenaires extérieurs. Parce qu'il y a des jumelages, il y a ceci, cela. Vous allez faire des appels de fonds, on vous assiste, le maire est là, lui, ça met plein les poches parce que, bon, il est élu. Non, attention. Tous ces risques-là ne sont pas exclus au Togo aussi. Oui, mais les gens vont aller en prison, chef. Non, c'est fait. On ne va pas faire mauvaise prophétie. Hein. Non, ils vont aller en prison, il n'y a pas le feu. Alors, il nous reste 2 minutes à Baskaba. Je voudrais quand même vous entendre rapidement sur cette question de réforme à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de débats là-dessus, 5 ans, 7 ans pour vous. En un mot, qu'est-ce qu'il faut? Écoutez-moi, il ne faut pas que quelqu'un mette le feu à la baraque. En 2017, septembre, le gouvernement, c'est le même gouvernement, le même chef d'État qui était là, avec le même Premier ministre. Il y a quelques têtes seulement, il y a quelques mois qui ne sont plus là. Ils ont envoyé un projet, c'est 5 ans renouvelable une fois, avec 2 tours de scrutin. L'année dernière, en novembre, avant la fin de la mandature passée, c'est le même projet qu'ils ont reconduit. Pourquoi aujourd'hui, ils ont attendu que les gens quittent pour dire que le mandat va être 7 ans ou machin? Mais attendez, ceux qui proposent cela veulent créer des problèmes à leurs amis, au pays, inutilement. Ça, je le dis et je le répète. Si une constitution n'est pas stable et statique, et à la longue, on modifie, on la réadapte. Dans 10 ans, celui qui sera au pouvoir, s'il pense que il faille encore soumettre la constitution à une révision, mais il le fera. La loi prévoit cela, il le fera. Mais de grâce, il ne faut pas réveiller les morts dans les cimetières. Il ne faut pas donner de l'eau au moulin des autres. C'est clair. Voilà. Moi, je ne me prendrai pas part à ce marchand. Ça m'attriste. C'est compris. Voilà. Merci Frédéric Abaskaba. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Député à l'Assemblée, président du mouvement des Républicains centristes. On marque la pause et on revient après le journal pour Regard croisé.